pas avoir peur. On est entre nous, faut pas avoir peur. Je vois très peu, donc j'ai pas bien vu les schémas. Et pour moi, j'ai une approche qui est un petit peu différente par rapport. Pour moi, les karmas, c'est tout ce qui est les résistances supplémentaires qu'on se rajoute, qui sont liées aux mauvaises interprétations du sens profond de la vie, qui fait que lorsqu'on est dans une incarnation, ça rajoute une difficulté à oser retrouver ce sens profond de la vie en nous. Alors, on va voir après. Alors, je vais prendre d'autres observations, constatations ou explications. Non? Pas d'autres propositions? Si? Est-ce que ce serait ce que l'âme choisit de traiter en choisissant cette vie? C'est ce que l'âme... L'âme choisirait, c'est ce que l'âme choisirait de travailler dans la vie qu'elle a choisie. Ça, c'est le karma pour vous? Oui. D'accord. Donc, Nora? Ah, il y a... Levez la main. Voilà. Après. Est-ce que ce serait la mémoire, en fait, de tout ce qui a été, comment dirais-je, provoqué par justement l'esprit, le passé, le futur, tout ce que ça peut créer, en fait, d'être dans cette énergie-là. Et ça, on en fait quelque chose, ça ne disparaît pas. Est-ce qu'on le porte en soi? Est-ce qu'on l'emporte? Qu'est-ce qu'on en fait après? C'est une notion de cause à effet, justement, je dirais, entre tout ce qui est esprit, passé, futur, et puis ce qu'on en fait ensuite, en fait, d'où ça va, oui. repartir de ça, et puis ensuite, pour aller toujours vers le corps, la présence, la libération de toutes ces émotions qui emprisonnent, peut-être. D'accord. Alors, Nora, on va vous laisser vous exprimer. Oui, je voulais en fait revenir à peu près sur la même chose que la dame, c'est la mémoire cellulaire, c'est-à-dire comment c'est construit par rapport à tout ce qui est inconscient chez nous qui fait ce qu'on est actuellement en fait. Voilà. D'accord. Et dont on n'a pas conscience mais qui fait partie de nous. D'accord. D'autres propositions? Non. Alors, pour expliquer le karma, le Bouddha a fait le parallèle avec cet exemple qui est là, d'accord, de l'incarnation. On va prendre encore un champ. Tout à l'heure, on avait dit que l'esprit était comparé à une graine. C'est toujours d'actualité. Maintenant, le champ, lui, il est comparé au karma. Tout à l'heure, le champ était l'incarnation. Là maintenant, le champ devient le karma. L'esprit est toujours une graine. Alors, corps, émotion, passé, futur.
cette graine, allez, tombe n'importe où. On va dire ici, par exemple. Tout à l'heure, pour faire pousser la graine, il fallait de l'eau, de la distraction. D'accord? Maintenant, pour faire pousser la graine, on va compter sur la fertilité du champ, du sol. Si le sol est très fertile, moyennement fertile ou très peu fertile. Pour savoir si un champ est très fertile ou peu fertile, le Bouddha a utilisé ce qu'on appelle les 10 vices karmiques ou les 10 vertus karmiques. Je m'explique. Ça correspond à la fertilité du sol. Si vous êtes dans les 10 vertus karmiques, le sol est très fertile. Que comprennent les 10 vertus karmiques? Alors, premièrement, j'espère que j'aurai de la place, ne pas supprimer de vie. Quelle qu'elle soit, et ni la nôtre. Je dis bien ni la nôtre parce qu'il y a des gens qui pensent au suicide, tellement la vie est difficile. Donc il ne faut jamais faire ça. Deuxièmement, ne pas voler ou ne pas prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Troisièmement, pas d'inconduite sexuelle. Ça veut dire pas d'inceste, pas d'adultère, de luxure, etc. Si vous observez bien, les 3 premières vertus sont exécutées par le corps. Ça, c'est le corps. Les 4 vertus suivantes vont être exécutées par la parole. Alors, à votre avis, bravo, pas de mensonge. Pas de dénigrement, non? Pas de jugement. Pardon? Les ragots. Alors, on va dire pas de bavardage inutile. Alors, bavardage inutile. Ensuite, Pas de médisance. Pas de jugement. Pas hmm,
Alors, pas de mots grossiers. Et puis en dernier lieu, pas de paroles menant vers la discorde. Donc, ne pas proférer, d'accord, de paroles pouvant provoquer des discordes entre les groupes de personnes. Donc, il va rester 3 vertus pour l'esprit. Alors, pour l'esprit, pas de convoitise des biens et possessions d'autrui. Deuxièmement, il ne faut pas être animé par un esprit vindicatif. Rempli de vengeance, d'aversion. Et en dernier lieu, l'esprit doit avoir une vision juste de la réalité. Je vais expliquer ça plus tard au niveau de l'octuple sentier. Alors, voilà. Pas d'esprit vindicatif et d'aversion. Si vous rentrez dans ce tableau, votre sol est très fertile. D'accord? Alors, contrairement à ces 10 vertus karmiques, vous avez les 10 vices karmiques. Eh bien, c'est le contraire de tout ça. D'accord? Donc, je n'ai pas besoin d'écrire. Voilà, ça va s'opposer à ça. Imaginez maintenant l'esprit qui plonge dans le champ. Puisque ça, c'est le karma. Par exemple, je dis beaucoup de mensonges. Je deviens peu à peu moins crédible face aux gens que je côtoie. Les gens commencent à m'abandonner parce que je prolifère les mensonges à tout va. Peu à peu, je vais m'isoler et me sentir mal. Ça y est, l'esprit va plonger dans une émotion, un mal-être intérieur. Si ce mensonge continue, ça y est, ça prend vie. D'accord? Ça prend vie. Ça s'enracine. Et si je ne respecte pas des autres vertus, je rentre dans les vices, par exemple, dans les pensées de convoitise, des pensées remplies d'aversion, de colère, de malveillance. Alors, ces pensées peuvent aller dans le futur, par exemple, je pense à faire du mal à une personne. Alors, je planifie, alors ça prend vie à l'intérieur de moi. Ça s'enracine encore. Ça s'enracine encore. Et, à un moment donné, je vais produire un acte qui ne sera pas bien. D'accord? Je peux faire du mal. Alors, pardon, tout à l'heure, on avait dit ne pas supprimer de vie. Alors, on va dire aussi ni faire du mal.
ni faire du mal à autrui. Si je prends l'habitude de le faire, alors ce karma, justement, sera négatif. La graine, elle ne peut tomber dans le champ que lorsqu'elle est accompagnée de désir. Ce désir que l'on trouve ici, qui amène, vous vous rappelez, toute une série de ressentis intérieurs jusqu'à l'attachement. Ce désir va être une sorte d'appât. Alors je vais... Donc le désir, c'est une sorte d'appât qui va attirer l'esprit à venir s'incarner. Vous voyez? Désir, je m'attache, je vais m'incarner. Donc ça suit la logique. Ce désir va faire basculer donc l'esprit dans le champ. Ce désir naît des habitudes que nous prenons depuis très longtemps à faire, à dire, à penser.